Je suis Yeynaba Sidibé, plus connue sous le nom de Zenix LFDM. Je suis artiste slameuse en duo avec Sall Ngari, le duo Zenix et Sall Ngari. Je suis artiste graffeuse, première femme graffeuse au Sénégal depuis 2008. Je suis membre de l'association Afrique Urbaine où je suis chargée de communication. Je suis aussi entrepreneur culturel. J'ai ma structure qui s'appelle Zenix Entertainment où je déroule des projets, voilà. C'est les mots, pour moi c'est les mots, c'est la connexion qu'il y a, les mots, le fait de s'exprimer, l'expression. Donc d'où une partie de ma signature LFDM, la folle des mots. La folle des mots tant dans le slam que dans le graffiti. Exactement, c'est très important cette partie de transmission. Et c'est pour cela que j'aime bien un des projets que je déroule qui s'appelle Graffol. Donc Graffol, c'est un projet qui aide beaucoup de jeunes qui ont envie de faire du graffiti, en tout cas qui ont envie de faire du street art. C'est un projet qui les aide à atteindre leurs objectifs, à apprendre des bases, théories, pratiques et après il y a un accompagnement, un suivi. Et tu vois naître de jeunes artistes qui commencent à voler de leurs propres ailes et c'est extraordinaire. Donc ce volet transmission, c'est important. Oui. Alors, Afrique Urbaine, c'est une association. C'est la première structure qui œuvre pour le développement et la promotion du hip-hop et des cultures urbaines en Afrique. Et qui existe depuis 2006, dont le président est Matador, qui est fondateur de cette association. Dans cette structure, on fait beaucoup de choses. Il y a de l'événementiel, on fait des concerts, des festivals qui tournent autour du hip-hop, des cultures urbaines. On fait des sortes de rap contests, des concours, comme le Flow Up, des festivals qui ont une dizaine d'années maintenant, qui boostent beaucoup de jeunes, qui lancent beaucoup de jeunes. Et il y a aussi, au-delà de cette partie culturelle, créative, musicale, concert et tout, il y a aussi ce qu'on appelle l'éducation alternative, donc une sorte d'école de la deuxième chance pour des jeunes qui ont envie de changer la donne tout simplement, des jeunes qui ont envie de faire des choses. Et c'est un centre qui aide à faire croire aux jeunes que les choses sont possibles. Et on s'active, on fait le maximum pour qu'ils sachent que c'est possible. C'est-à-dire, c'est de mettre en place des formations gratuites, en audiovisuel, en management culturel, en plein de choses. Donc ce sont des choses qu'on a eu à faire avec Hip Hop Academy depuis 2017. Ça avait commencé par là et aujourd'hui on continue encore de plus en plus avec l'éducation alternative et je trouve que plus on avance, plus on trouve qu'il y a des impacts réels parce qu'à chaque fois qu'on lance des appels à candidature pour que des jeunes puissent s'inscrire, on voit de plus en plus d'inscriptions, on voit de plus en plus de jeunes s'inscrire, on voit de plus en plus de jeunes venir s'intéresser à ces métiers-là et qui, au sortir, commencent à réaliser des choses et ça, c'est quand même quelque chose. Elle a évolué partout dans le monde, un peu partout. Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, on ne parle plus des mêmes choses dont on parlait en 2005. Il y a eu évolution à plusieurs niveaux. Voilà, que ce soit tant sur le plan professionnel qu'autre chose. Il y a encore des couacs, certes. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des combats à mener, des choses à réajuster pour qu'on puisse parler d'équité,
qu'on puisse parler je dirais pas, voilà, qu'on soit 50-50, mais qu'on puisse parler d'équité, c'est-à-dire que chacun puisse se sentir bien dans ce qu'il fait, que chacun puisse trouver sa place en fait, en réalité. Quelle est la place de qui fait quoi, pourquoi, comment. Et c'est important de se poser la question en fonction de dans quelle société on est. C'est différent en fonction des sociétés parce qu'il y a des réalités sociales, culturelles, religieuses. Il y a tout cet environnement-là qui fait que nous ne pouvons pas parler pour tout le monde d'un coup parce qu'il y a aussi des dispatchings qui font que, ok, nous sommes au Sénégal, c'est un pays voilà, qui est à part, comme le Ghana peut être un pays à part, le Nigeria peut être un pays à part, l'Afrique du Sud, la France et autres. C'est parce qu'il y a des réalités qui marquent les différences en fait. Mais voilà, les combats, je pense qu'ils sont les mêmes à une certaine échelle, c'est-à-dire on a tous besoin d'équité parce qu'on a tous envie de trouver notre place quelque part. Donc que ce soit les femmes qui ont envie de trouver leur place, ce questionnement qui vient et qui revient souvent, quelle est la place de la femme dans la société? La question qu'il faut se poser, c'est dans quelle société? Moi, j'ai toujours un message. Mon message, il est général, c'est de dire que les choses sont possibles. Moi, j'ai toujours envie de dire des choses positives qui stimulent positivement les jeunes, les gens en général, les jeunes en particulier, filles comme garçons, parce que voilà, on a le droit de tomber, j'aime le dire, on a le droit de tomber, mais on a le devoir de nous relever de nos chutes. Donc pour moi, l'idée c'est de persévérer, d'être dans ce qu'on est, d'y croire, d'aller à fond et de ne laisser personne nous faire croire qu'il y a des limites dans ce que nous voulons réaliser, dans ce que nous voulons faire, dans nos rêves. Essayons d'aller au-delà de nos limites. Ne laissons personne nous persuader de ces limites-là. Ne laissons personne nous dire que c'est impossible ou nous faire croire que les choses ne sont pas possibles. Parce que quand c'est comme ça, c'est plus nous, c'est les autres. Et c'est là où vient cette phrase, l'enfer, c'est les autres. Et voilà, chacun devrait prendre son destin, sa vie en main et y croire en soi. Voilà, croire en soi et se dire que les choses sont possibles parce que c'est jamais évident, c'est pas facile, mais s'arrêter en cours de route, c'est pas une défaite, mais reprendre, c'est encore mieux.